Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons de la présence de Dieu et nous avons, mon épouse et moi, nous avons le pasteur Marcel Bongou qui nous vient de Paris. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour, Mathilde. Gloire à Ben, Dieu. on peut dire ça vraiment, c'est une grâce vraiment de se retrouver là ensemble. Gloire à Dieu. C'est une semaine extraordinaire, n'est-ce pas? Vraiment. Ah oui, et nous n'avons pas terminé. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le thème de la présence de Dieu. Vous savez, quand nous parlons de Dieu, Dieu aime ça. Et je crois vraiment, comme nous augmentons nos discussions sur la personne de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, bien, je crois on peut vraiment changer le climat spirituel dans lequel nous vivons. Donc, si vous habitez, admettons, dans une maison remplie de querelles, parlez de Dieu, parlez de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, et vous verrez que les choses vont changer. C'est vraiment vrai, ça, ce que je vous dis. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude un partage sur la présence de Dieu, et on va parler de la gloire qu'on peut expérimenter dans la louange et l'adoration. Vous êtes un chanteur renommé, loin du Saint-Esprit, vous parcourez le globe et vous avez toutes sortes d'expériences dans la louange, certainement. Et puis, on aimerait ça, vous inviter à nous partager un peu, peut-être les choses qu'on pourrait faire pour expérimenter la présence de Dieu dans notre temps de louange et de l'adoration. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une grâce. Une grâce parce que dans les expériences que j'ai vécues dans ce domaine, c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, que c'est dans la connaissance vraiment du Dieu, du vrai Dieu, qu'on expérimente la vraie adoration, la vraie louange. C'est-à-dire, plus vous connaissez Dieu, plus vous avez ce désir-là de le louer, de l'adorer. C'est vrai que, bon, si je me permets même de revenir toujours dans la parole, parce que tout ce que nous disons, ça vient de la parole de Dieu. C'est pas des choses qu'on invente. L'adoration, la louange, ça vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'enseigne. On voit bien que la femme samaritaine même se déclare être une adoratrice. Oui. Elle dit qu'elle adore parce que à la montagne, elle se rappelle justement de ses ancêtres qui ont même creusé ce puits de Jacob. Elle était là et que là, elle samaritaine, donc dans la tribu des Samaritains, il s'avère qu'ils avaient un endroit où ils adoraient, c'est à la montagne. Ils adoraient sur une montagne justement en Samarie et donc ils adoraient à cet endroit-là. Mais en même temps, bon, au vu de sa vie, on voit bien que quelque chose ne va pas, et quelque chose n'est pas clair là-dessus. Et Jésus lui fait comprendre cela, que mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une espèce d'adoration à un Dieu, un Dieu un Dieu bien sûr qu'on peut même inventer. Moi, je me souviens même encore de mes ancêtres. Ils avaient leur Dieu qu'ils avaient inventé, soit des statuettes, ou bien on parlait le Dieu de la lune, le Dieu du soleil, Dieu de ceci, cela. Mais quand Dieu se révèle vraiment, il se révèle comme étant le seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, là, ton adoration change complètement. Et c'est ce qui s'est passé à cette femme. Quand elle a découvert, quand elle a reçu qui était le véritable Dieu, mais son adoration a changé. Ce qui a fait que dans son adoration, la gloire de Dieu s'est révélée puissamment dans sa vie. Elle s'est manifestée, que les gens ont vu une femme qui était une femme pécheresse, une femme prostituée, parce qu'elle ravissait les maris des autres, mais elle devient une personne qui va annoncer l'évangile. Et la gloire de Dieu est sur lui. Ce qui fait que cette gloire a fait que son adoration fait qu'elle est allée pour même convertir tout un village. Vous voyez ce que ça fait, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et dans ma vie, dans les expériences que j'ai vécues, je l'avais vraiment vécu comme ça aussi. À un moment, c'est vrai que j'ai senti que j'avais besoin de connaître vraiment qui est ce Dieu-là. Parce que dans mon cheminement avec le Seigneur, bien sûr, mon enfance a été baignée, j'étais entouré de mes parents. Mes parents m'enseignaient justement la foi chrétienne, m'enseignaient justement la Bible et tout ça, la crainte de Dieu, toutes ces choses-là, j'ai reçu. Mes parents me l'ont enseigné. Mais avant un moment, bien sûr, c'était en moi, c'était une semence qui était en moi. Mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment de découvrir. J'avais besoin de connaître Dieu. Je sentais ce désir-là, ce profond désir de le connaître. Bien sûr, je l'ai vécu dans mon enfance, comme j'ai parlé dans les émissions précédentes. Je l'ai vécu dans mon enfance sur cette visitation à 9 ans. Bon, c'était bien tout cela, mais ça ne suffisait pas. Non. Il fallait vraiment une rencontre personnelle et approfondie de Dieu pour que sa gloire que j'ai vécue, que j'ai vue,
puisse m'amener maintenant à pouvoir l'adorer parce que je l'ai connu. J'ai cherché à le connaître, j'ai cherché mon désir de le connaître devenait plus en plus intense. Et donc j'ai dit, Seigneur, oui, je te chante, je vois bien ce qui se passe, mais je veux vraiment te connaître. Je veux savoir qui tu es. C'est bien, je chante, mais bon, d'accord, mais qui tu es? Qui tu es? Donc c'est cette soif-là qui a fait que le Seigneur vraiment m'a amené à puiser justement dans sa parole, à connaître sa parole. Non pas seulement la lire, ou bien voilà, dire Dieu a fait ceci, mais la vivre. C'est là où ça venait devenir différent, c'est vivre sa parole et expérimenter justement sa présence au travers de sa parole, que sa présence soit palpable en moi, que je le vive vraiment, qu'il me parle, qu'il me touche, qu'il me transforme, je sais qu'il m'a pardonné mes péchés, c'est vrai, parce que, évidemment, il y a des périodes même, je me culpabilisais de toutes les fautes. J'ai même dit, Seigneur, pourquoi tu as attendu tout ce temps pour me toucher, pour me révéler qui tu es? Je dis, je voulais te connaître encore. Mais bien sûr, il dit, tu me connaissais, mais tu me connaissais à ta façon. Mais maintenant, tu me connais parce que je me révèle à toi. Donc, c'est là où les choses devenaient différentes. Et surtout, quand le Seigneur m'a dit, maintenant, bon, tu m'as servi, c'est vrai. Tu m'as servi parce que tu me chantais partout. Mais maintenant, c'est moi qui vais me servir de toi. Je vais me servir de toi. Tu deviens un vase, comme on a dit, ce vase d'honneur. Je vais maintenant me servir de toi. Et c'est là où mon adoration a changé. Wow. Parce que vraiment, sa gloire, j'ai vu sa gloire dans ma vie. Des moments même où j'étais perdu, j'étais complètement perdu, déboussolé, je ne savais plus quoi faire. Mais j'ai vu vraiment la main puissante de Dieu me sauver des situations, sauver des accidents, sauver des choses qui pouvaient arrêter ma vie sur la terre. Mais Dieu a été là toujours puissamment, me garder, me conduisait pour me révéler sa gloire et surtout pour accomplir ses promesses et sa volonté dans ma vie. Wow. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, justement, vous êtes un instrument entre les mains de Dieu, justement pour donner une soif au peuple de Dieu, pour la présence de Dieu. Vous mentionnez que vous avez été longtemps un conducteur de chant, vous avez dirigé les chants, vous avez été un chanteur très apprécié, mais vous avez eu un temps vraiment comme une touche marquante où le Seigneur vous a vraiment donné cette soif pour plus de lui. Vous avez compris aussi que notre Dieu est un Dieu de sainteté. Et puis, dans vos voyages, vous avez été dans plusieurs églises, vous avez sûrement plusieurs expériences où vous avez vu, par exemple, des églises remplies d'adorateurs véritables et parfois aussi peut-être des spectateurs. Pouvez-vous nous expliquer, nous faire voir comment on peut vraiment être une église d'adorateurs plutôt qu'une église de spectateurs, parce qu'il y a vraiment deux catégories vraiment évidentes dans le monde chrétien. Exactement. C'est vrai que souvent même j'ai été confronté par l'attitude même des chrétiens en tant que tels. Et moi je sais que tout chrétien que nous sommes, tout croyant en Christ, devons être des adorateurs. Nous devons être tous des adorateurs. Tu crois en Christ, tu es adorateur. C'est pour signaler aussi que ce n'est pas le fait que je chante que je suis un adorateur. Donc, comme j'ai dit, je crois que je l'ai dit dans l'émission précédente, c'est vrai que le chant, c'est le talent, c'est le don que Dieu m'a donné. C'est un don que Dieu m'a donné pour justement exprimer. Ça peut exprimer mes émotions, ça peut exprimer mes faiblesses, ça peut exprimer aussi ma foi, exprimer tout ce qu'il y a en moi, tout ce que Dieu me donne. Mais ce qui se passe souvent, ce que j'ai remarqué dans l'Église, souvent, des chrétiens que nous sommes, souvent, les gens viennent, en fait, ils viennent parce que ils vont venir écouter une belle louange, des beaux chants, ou bien une prédication. Bon, tout cela, c'est normal. C'est normal. Mais quelque part, je trouve que c'est une erreur de venir à l'Église pour venir écouter un chant, venir écouter une belle louange, ou bien, on peut dire, une belle adoration. Non. Là, je crois que si on fait ça, en fait, on est en train d'idolâtrer des formes de rituels d'un culte. C'est-à-dire, à un moment, tu vois les gens, ils sont là bien, ils écoutent un beau chant, ils sont dans la conte, c'est beau, c'est magnifique, c'est super. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui se passe souvent, il y en a qui viennent me voir à la fin, quelquefois du culte, me dire « j'ai pas adoré aujourd'hui parce que tu n'as pas chanté le chant que j'aime. » Donc, cela veut dire que pour lui, l'adoration, c'est écouter un beau chant qu'il aime. Si ce n'est pas ça, il n'adorera pas. Non, mais l'adoration,
c'est un style de vie, c'est un fonctionnement, c'est un style de vie qui te permet justement de faire de telle sorte que la gloire de Dieu qui est là, Dieu se révèle, il se manifeste, même quand la gloire de Dieu est là. Elle peut être là, mais les gens sont loin d'adorer, même si la gloire de Dieu est là. Elle est là pour ceux qui adorent, qui vont adorer en esprit et en vérité. Exactement. C'est pour cela que Dieu dit à la femme samaritaine, le Père cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est ta vie. C'est ce que tu vis au quotidien. C'est ça qui fera de toi un vrai adorateur qui adorera en esprit et en vérité. Parce que nous avons des émotions. C'est vrai que ce qui fait partie de notre être, on est émotionné quand on entend un beau chant, une belle mélodie, des paroles, tout ça, ça touche, on est émotionné. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on est un adorateur. C'est quand vraiment tu te livres, tu te donnes entièrement, tu consacres ta vie, alors tu deviens un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Parce que la vérité, c'est ta vie. Comment tu vis ta vie au quotidien, tous les jours, chez toi, à l'école, partout, dans la rue, à l'église, partout où tu te trouves. Alléluia. Ben oui, amen, c'est glorieux. Parce qu'on peut chanter, parce qu'on trouve une mélodie qui est belle, on peut chanter à l'église, parce que c'est la chose qu'on a fait toute notre vie. Mais pour passer de chanter à devenir adorateur, je pense qu'il y a une poursuite, il y a une quête de la présence de Dieu. Il doit y avoir une soif de juste le connaître plus. Et peut-être les gens à la maison se disent, mais moi, j'ai pas soif. Je pense qu'on peut juste demander à Dieu, est-ce que, Seigneur, mets cette soif, mets du sel dans ma bouche. Et je pense tant et aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait avec ce qu'on vit dans la présence de Dieu. On va toujours être dans cette quête de plus. Et vraiment, si on recherche Dieu de tout notre cœur, vraiment, les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et vraiment, c'est un style de vie. Je crois que c'est un style de vie. Adorer, c'est pas juste le dimanche matin à l'église. Adorer, c'est pas juste parce que j'entends une belle musique qui plaît à mes oreilles, là, je vais chanter. Adorer, c'est vraiment une attitude de cœur. C'est vraiment mon cœur qui poursuit mon Dieu, qui recherche sa présence, qui veut l'élever. Et vraiment, à ce moment-là, vraiment, avec tout mon esprit, tout mon être, va juste l'adorer. Et à ce moment-là, vraiment, on devient, oui, on est ce vase qui va être rempli et on va pouvoir vraiment expérimenter la gloire de Dieu. Moi, je sais, personnellement, vraiment, à l'Église, on est toujours dans une quête. Et je sais, on voit par la réceptivité des gens dans l'Église que tous ne sont pas nécessairement au même niveau de cette quête, de cette recherche. On voit certains qui ont vraiment soif, qui sont vraiment là, ils arrivent, ils disent « Me voici, Seigneur ». On voit vraiment l'attitude abandonnée et je suis là pour vraiment donner une louange à Dieu. Et il y a le spectateur. Et je pense que le spectateur ne peut pas vivre nécessairement la gloire de Dieu dans l'adoration. Et le consommateur aussi. Oui, oui. Donc, il y a l'adorateur, le spectateur, le consommateur. Il y en a qui viennent juste pour recevoir. Et dimanche passé, justement, nous sommes dans le mois de l'adoration dans notre Église. Et puis, j'ai prêché, j'ai dit, quand on se déplace pour louer et adorer notre Dieu, c'est pour lui offrir quelque chose. Nous lui donnons une offrande de louange, un sacrifice de louange, et nous offrons de cette adoration. J'ai dit, si nous sommes bénis, ça, c'est un surplus, c'est un bonus. C'est merveilleux de ressentir la présence de Dieu. Mais en fait, notre but, premièrement, ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Et si on arrive avec cette pensée-là, nous ne serons pas des consommateurs d'Église ou de la louange. La louange, en fait, il y a eu certains dimanches, je pense peut-être cet été, quand les musiciens étaient partis en vacances et puis on avait une équipe réduite. Et puis, l'onction de Dieu était là. Et puis, je me souviens, il y avait un couple en visite, ils ont dit « Ah, mais votre équipe est extraordinaire ». Mais j'ai dit, en fait, on avait une équipe vraiment réduite et ce n'était pas le nombre de musiciens, c'était les adorateurs qui étaient là, qui louaient le Seigneur. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il habitait la louange de son peuple. Donc, si je loue Dieu, Dieu descend et là, la gloire de Dieu descend. Mais nous devons comme cesser d'être consommateurs ou spectateurs, mais des adorateurs que le Père cherche, comme on retrouve dans le texte que vous avez cité dans Jean 4, verset 23. Et ce texte-là nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, il y a des vrais adorateurs authentiques. Et je pense que c'est ça que le Seigneur Jésus voulait, là. Il est en train de dire à cette Samaritaine,
Et il y a vraiment des adorateurs qui sont authentiques devant Dieu. C'est pas juste le mouvement des lèvres, mais c'est vraiment un cœur qui s'exprime, là. Comme elle a dit, j'adore quelqu'un que je connais pas. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que il faut dire que dans l'adoration, ce qu'on doit remarquer surtout, c'est que quand la gloire de Dieu, elle descend, et du peuple, c'est ça qui amène que le peuple l'adore. Pourquoi il doit l'adorer? Parce que Dieu descend quand on l'adore. Il dit qu'il siège. Donc il vient, il descend, il siège, parce qu'on est en train de l'adorer, de le louer, de l'adorer. C'est ça la différence. Et comme d'ailleurs dans le livre de Psaume, chapitre 40, verset 4, il est dit, il a mis il m'a mis dans la bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Donc, cela veut dire que quand la gloire de Dieu descend, parce que nous l'adorons, la gloire de Dieu descend. Et quand les gens voient la gloire de Dieu, ils ont la crainte parce qu'ils voient la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand ils ont la gloire de Dieu, les gens disent, mais non, mais voilà, on abandonne tout ce que nous faisons, tous nos péchés, on se confie en l'Éternel. C'est ça la vraie importance de l'adoration. L'adoration n'est pas seulement un moment qu'on vit ensemble, tout ça, et puis on a vécu des bons moments. Non. C'est comme je dis, par exemple, on peut vivre des moments intenses, même ici, on peut vivre des moments où on sent une présence. Mais c'est l'activité qu'on amène par la suite qui montre que nous sommes vraiment des vrais adorateurs. Pas seulement ce moment-là. Et en ce moment-là, justement, la gloire qui nous accompagne fera que chaque instant de notre vie, nous adorons Dieu par nos actes, par tout ce que nous faisons, jour après jour, comment nous nous comportons à la maison, partout où nous sommes. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est le fonctionnement de ta vie de tous les jours qui fait de toi un adorateur. Parce que évidemment, aussi, tu vas adorer avec tes chants, tes louanges, avec tes prières, tu vas l'adorer avec ça. Mais c'est déjà le fonctionnement, tes activités, comment tu les vis au quotidien, pour que cette gloire que Dieu met sur toi, qu'elle soit là constamment présente et on voit que ta vie fonctionne, elle marche avec la gloire de Dieu. Parce que c'est vrai, comme on le voit même dans beaucoup de cas, beaucoup de personnes, beaucoup de gens même, certains serviteurs ont une certaine, disons qu'ils manifestent, il y a la puissance, il y a des guérisons, il y a beaucoup de choses. Mais quand on tourne le dos, on voit le comportement de quelquefois. Je ne viens pas là pour critiquer des serviteurs de Dieu, loin de là. Mais c'est pour juste dire simplement que nous devons faire attention justement de pouvoir nous comporter en fonction de ce que nous disons, pas seulement de voir des miracles se produire. Même que la gloire de Dieu, elle peut être là, on peut voir beaucoup de choses, mais que notre vie n'est pas conforme à ce que nous voyons. Le peuple de Dieu, s'est confié, a vu des miracles, des prodiges, Dieu s'est glorifié. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont adoré Dieu. Ce n'est pas pour autant. Au contraire, ils se sont détournés de Dieu. Quand il n'y avait plus ces miracles-là, ces choses-là, ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont plus cru, ils sont allés adorer d'autres dieux. Voilà. Donc c'est ça surtout. Mais c'est notre vie constante, notre vie de tous les jours qui détermine que nous sommes vraiment des vrais adorateurs parce que nous savons que la gloire de Dieu est là avec nous et elle nous emmène à adorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais vous avez un très bon point. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que l'adoration, ce n'est pas simplement un chant. Non. C'est un style de vie. C'est juste une vie consacrée. C'est une vie, c'est comme, je n'oublie jamais que Dieu est là. Je suis toujours connectée à l'Esprit de Dieu. Le secret, dans le fond, c'est de ne jamais se déconnecter de la présence de Dieu. Parce que souvent, on dit, ben là, je suis pas dedans, il faut que je me remette. Mais en fait, c'est parce que c'est là où on fait l'erreur, c'est de se déconnecter de la présence de Dieu. Et une manière de vivre une vie d'adoration, c'est que notre vie soit juste constamment en relation avec Dieu. La Bible dit prier sans cesse. La manière de faire ça, c'est de dire que je n'oublie jamais que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu habite en moi et je peux prier en esprit et que ma vie, dans le fond, mes gestes, tous mes choix soient gérés par le fait que je veux plaire à Dieu par la présence et sa gloire descend et je deviens un transporteur de la gloire de Dieu. Amen. C'est ça. Et Mathilde, toi, tu conduis les chants à l'église. Donc, certains dimanches où tu ressens vraiment la présence de Dieu, tu ressens que les gens ont été connectés, comme spécialement dimanche passé. On avait de la prière et j'ai vraiment encouragé la semaine d'avant. J'ai dit aux gens,
il faut vraiment être là à l'avance pour prier. Et j'ai ressenti dans l'esprit qu'il y avait une ouverture où les gens avaient soif de Dieu, la présence de Dieu est venue rapidement. Mais vous, avec votre expérience dans le ministère aussi, vous avez sûrement frappé des murs spirituels où vous êtes là et puis vous ressentez que les gens ne sont pas du tout réceptifs. Est-ce que vous avez des conseils peut-être pour ceux qui sont dans le ministère de la louange, qui aimeraient ça, vivre des percées dans la louange, vivre la gloire de Dieu, mais sont là devant un mur? Oui, c'est vrai que souvent, même en tant que chantre et tout ça, on peut être amené à quelquefois chercher à plaire. C'est vrai que ça peut amener à dire que bon, je veux chanter ceci comme ça va plaire aux gens. Le danger, c'est celui-là, de vouloir plaire aux hommes. Mais c'est plutôt, c'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut, et non ce que les gens veulent. C'est arrivé quelquefois où j'ai été confronté justement avec dans des milieux où on arrive, donc j'arrive là, les gens c'est en train de chanter, ils sont en train peut-être de chanter d'une certaine façon. Et moi j'arrive, évidemment, on me dit souvent, c'est le grand chanteur de gospel qui arrive, il va arriver avec son gospel et tout ça. Et à ce moment-là, maintenant, il y a des bonnes interrogations qui peuvent se passer dans ma tête. On dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux chanter des chants qu'ils aiment? Est-ce que je veux chanter... Alors, souvent, l'esprit me ressaisit. Je dis non, fais ce que je te donne de faire. Et c'est moi qui conduis. C'est l'esprit qui me dit de laisser faire ce qu'il veut faire. En ce moment-là, quel soit n'importe quel chant qu'il me donne de faire, mais c'est ça qui va faire que Dieu se glorifie. Pas de plaire aux gens. C'est arrivé quelquefois où je suis en train les gens étaient de chanter des chants qui étaient bouillants et tout ça. Les gens, ça danse et tout ça. Ils se réjouissent et tout. Maintenant, quand on vient parler, par exemple, on prend un temps de silence, rien que même le silence. Mais l'adoration, c'est ça. C'est on ferme. Parce que qui peut dire quelque chose devant la majesté du Seigneur? Personne. Donc, c'est être là dans le silence et commencer à écouter Dieu. Et quand on est dans le silence, on commence à écouter Dieu, alors l'Esprit descend et commence à parler selon l'Esprit. Tu commences à chanter selon l'Esprit te donne de chanter. Là, alors, ça touche les gens. Et les gens pensent que même quand on chante un chant lent, c'est ça l'adoration. Non, c'est pas ça l'adoration. Évidemment, c'est un chant qui est lent. Mais même dans ta louange, tu adores. Ouais. Dans ta louange, tu adores. Et le chant, le style de chant ne veut pas dire de l'adoration. Mais c'est ce qui émane de ton adoration que tu es en train de faire maintenant. C'est ta vie consacrée. C'est la consécration de ta vie. L'adoration, c'est toute une vie. Et la première mention du mot adoration dans la Bible, en fait, concerne un sacrifice. Le sacrifice, voilà. C'est ça. Le sacrifice de ta vie. Ouais, même justement, ce matin, plutôt, je dirais dire ce matin, parce qu'on est ce matin, dans les émissions précédentes, on a parlé de se sanctifier. Il y a des étapes. Même quand Dieu dit à Moïse, il dit, choisis parmi le peuple des Lévites, voilà, mets-les à part. Ouais. Déjà, il y a le côté de mettre à part. Cela veut dire qu'ils sont mis à part pour quelque chose de spécifique, de spécial. Mets-les à part, voilà, lavez-les, c'est-à-dire c'est la purification, purifiez-les, lavez-les, donnez-leur des beaux avis. Ouais. Voilà. Vous me les consacrerez, ils m'appartiendront. Cela veut dire qu'il y a une question d'appartenance. Quand tu es lavé, tu es consacré, tu es sanctifié, tu appartiens maintenant à Dieu. Amen, ouais. Tu deviens maintenant sa gloire, la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui s'occupe de toi-même. C'est Dieu qui se manifeste en toi. Que ce n'est plus toi, mais comme tu es mis à part, mettre à part, c'est-à-dire c'est se laisser conduire. Ce n'est plus toi qui conduis. Parce que si on ne te met pas à part, tu ne peux pas. Bon, si tu ne te mets pas à part, c'est-à-dire que tu profites ta vie de ce que tu veux. Mais quand on te met à part, c'est-à-dire que ce n'est plus toi-même qui te conduit, mais tu te laisses conduire par le Seigneur. Amen. Bien, on termine cette semaine en parlant de la gloire de Dieu. Toute la semaine, on a parlé de la présence de Dieu. Et j'aimerais ça qu'on termine dans la louange et dans l'adoration. Comme vous venez d'enseigner, c'est toute une vie, mais il nous reste quelques minutes. Et puis, je veux vous inviter à la maison à louer et adorer le Seigneur avec nous. Je veux vous remercier, Pasteur Bongo, d'être venu à l'émission Vie de foi. Nous avons été vraiment bénis. Et puis, pour ceux à la maison, si vous avez manqué une émission, visitez le site web enseigne-moi.com et puis vous pourrez retrouver les émissions en archive parce que vous ne voulez pas manquer
aucune émission. Vraiment, nous avons été bénis. Mais en terminant, on veut appliquer tout de suite ce que vous avez enseigné aujourd'hui. Donc, l'adoration, c'est au-delà d'un chant. Donc, on n'a pas besoin de musique en ce moment, même si on peut en avoir. Mais on va juste terminer cette émission en louant. Et si vous avez besoin de vivre une percée aujourd'hui, relâchez votre foi en même temps, parce que ce Dieu de miracles est parmi nous aujourd'hui. Il est là pour vous faire du bien. Et quand on se tourne vers le Seigneur, la Bible nous dit, nous sommes rayonnants de joie. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et puis, il veut déverser sur nous de son onction. Amen. Donc, Pasteur Marcel, je vous invite à nous aider à prier, à entrer dans ce temps de prière. Amen. Alléluia. Toi seul, Seigneur, est digne de louange et d'adoration. Oui, Seigneur Jésus. Toi seul est digne de recevoir, Seigneur, cette acclamation. Toi seul est digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié, d'être exalté, Seigneur. Amen. Nous te bénissons pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons simplement nous incliner dans ta présence, Seigneur. Nous nous livrons, nous nous offrons un sacrifice. Seigneur, nos vies sont dans tes mains. Fais de nos vies ce que tu veux, Seigneur. Amen. Et accomplis tes volontés, Seigneur. Nous voici simplement tels que nous sommes. Nous n'avons rien d'autre que, Seigneur, que ce que nous sommes. Mais c'est toi qui habites en nous par ton esprit. Oui, toi, Seigneur, nous savons que tu es là avec nous et que tu nous conduis, Seigneur, jour après jour, afin d'expérimenter véritablement ta présence en nous, ta présence tangible, Seigneur, pour que nous devenions des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, et que ta gloire, Seigneur, qui nous accompagne jour après jour, nous donne de t'adorer, Seigneur, à travers de tout ce que nous sommes, notre quotidien de tous les jours, chaque instant, chaque moment. C'est notre mode de vie, Seigneur, avec toi, Seigneur. C'est pour ça, Père, conduis-nous, conduis cet instant, conduis ces moments et glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Manifeste-toi puissamment, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Et garde-nous fidèles en toi, en tout et pour tout, Seigneur. Purifie, sanctifie, Seigneur, nos vies, afin que nos vies soient le reflet de ta gloire en nous, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Pasteur Marcel. Merci, Seigneur. Merci d'avoir été là. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer avec une lecture dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous servons un Dieu qui mérite le meilleur. Il est digne de gloire, digne de louange et d'adoration. Et on veut vraiment poursuivre cette journée, cette soirée, peu importe, là où vous vous retrouvez, dans la louange, dans l'adoration. Donc, je vais vous encourager. Ne soyez pas un auditeur oublieux. Ne dites pas « Ah, c'était des émissions intéressantes ». Non, mais plutôt, mettez en pratique ce message, ces messages qu'on a entendus. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur, expérimentons la gloire de Dieu et devenons des porteurs de la gloire de Dieu et vraiment qu'on puisse changer le climat spirituel de la francophonie par la gloire de Dieu. Amen. Merci, Pasteur Marcel. Nous avons été super bénis. Et merci à mon épouse aussi. Merci à vous à la maison. Merci d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.